Bilan positif pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le directeur général de cette institution lors d'un séminaire bilan organisé ce jeudi à Abidjan. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis le programme national d'incubation vient d'être officiellement lancé par l'agence Emploi Jeunes. Les projets qui bénéficieront de cet avantage sont ceux concernant l'agro-pastoral et l'éthique. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a organisé ce jeudi son séminaire bilan du premier semestre 2017. Il ressort de ce bilan que les recettes de la Direction générale des impôts pour cette période s'établissent à 1065,3 milliards de francs CFA pour un objectif fixé à 1034,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 30,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette rencontre, il a aussi été question pour l'institution de présenter les perspectives du troisième trimestre 2017. Max Soubi et Sorochelina. Le semestre qui vient de s'écouler a été positif dans l'ensemble pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. C'est l'annonce qui a fusé au cours de ce séminaire bilan du premier semestre de l'institution en 2017. Selon Ouattarassié Abou, le directeur général des impôts, les recettes de la Direction générale des impôts pour cette année s'établissent à 1065,3 milliards de francs CFA, pour un objectif fixé à 1034,8 milliards de francs CFA. Comparé aux résultats de l'année dernière à la même période, nous enregistrons un taux de progression en valeur absolue de 90 milliards, qui correspond à une évolution en pourcentage de 10,6. 10,6% de taux de progression par rapport au premier semestre de l'année 2016. Mes félicitations et mes encouragements s'adressent particulièrement et principalement à nos collègues qui n'ont pas toujours le privilège d'assister à ce genre de séminaire. Ces travailleurs de l'ombre, comme je le dis souvent, à qui je vous demande de transmettre mes sincères félicitations, mes encouragements à poursuivre l'œuvre déjà entreprise. Cet examen rétrospectif des activités du premier semestre a servi de cadre aux premiers responsables des impôts en Côte d'Ivoire pour définir les perspectives au terme des 3 prochains mois. Les projections de recettes brutes pour le troisième trimestre et le deuxième semestre, les prévisions là s'établissent à 509,4 milliards pour le troisième trimestre et 959,5 milliards sur l'ensemble du semestre. Donc la différence, vous vous en doutez bien, c'est ce qui restera réalisé au titre du quatrième trimestre. La différence entre les résultats attendus sur l'année et ceux attendus sur le troisième trimestre. Ces prévisions sont en hausse de 43,2 milliards au titre du trimestre et de 97,6 milliards au titre du semestre comparativement à la même période de l'année 2016. Ouattarassié Abou, le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, a appelé tous ses collaborateurs à se joindre à ces perspectives. Perspectives qui, selon lui, feront de la Direction générale des impôts une administration véritablement moderne au service du contribuable. Voilà, parlons entrepreneuriat jeune à présent. En Côte d'Ivoire, l'agence Emploi Jeunes a procédé au lancement officiel du programme national d'incubation. Ce programme est destiné aux jeunes Ivoiriens dont les projets se seront distingués sur la plateforme de l'agence. Les promoteurs de ces projets, spécifiquement dans les domaines de l'agro-pastoral et l'éthique, vont bénéficier d'une formation au sein de Seedstar Academy, un incubateur suisse. Une nouvelle initiative vient d'être lancée en Côte d'Ivoire pour répondre à la question de l'emploi des jeunes, le programme national d'incubation. Le lancement s'est fait en présence de Sidi Temoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique.
Le programme national d'incubation destiné aux jeunes Ivoiriens intéressés par l'auto-emploi, dont les projets se sont distingués sur la plateforme de l'agence, concerne uniquement les domaines de l'agropastoral et des TIC. Le programme national d'incubation de start-up répond à la nécessité de promouvoir l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes, en facilitant la création et le développement d'un tissu de micro-entreprises compétitives à fort potentiel de croissance et d'emploi. Le programme d'incubation permettra de manière précise d'offrir une plus grande capacité technique aux jeunes promoteurs de start-up tout en facilitant leur accès au financement. La phase pilote du programme portera sur 100 start-up à fort potentiel de croissance pour un montant estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Sidi Temoko Touré a par ailleurs lancé un appel aux jeunes pour une appropriation totale de ce programme. Chers amis jeunes, vu l'intérêt de ce programme d'incubation de start-up, je vous invite vivement à vous l'approprier et à faire de ce projet un véritable succès, gage de sa continuité. Vos projets de création ou de développement d'entreprises dans des secteurs identifiés sont encouragés et constituent assurément un facteur de développement de l'emploi. Il faut noter que cette cérémonie a également vu la signature de convention entre l'agence Emploi Jeunes et Seed Stars Academy, un incubateur suisse. À travers ce partenariat, 40 des projets retenus feront l'objet d'une intégration au sein du groupe suisse. Les autres projets restants vont bénéficier d'un accompagnement pour la matérialisation de leurs idées en entreprise viable. Et c'était le reportage de Sandrine Bombard et Maru Seri. Poursuivons avec ces informations en bref. Sachez que la bourse éthiopienne des marchandises a récemment annoncé qu'elle modifierait son système d'échange de café afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs de la denrée. Le directeur exécutif de la plateforme a indiqué que ce changement devrait permettre globalement de dynamiser la chaîne de commercialisation de la fève et réduire les coûts de transaction. On termine avec ceci. La compagnie en charge de la fourniture d'électricité au Malawi a conclu avec le japonais Mitsubishi Corporation un accord portant sur un projet d'expansion électrique de 18 MW. Le projet a reçu une subvention de 52 millions de dollars du gouvernement japonais via l'agence de coopération internationale du pays du soleil levant. Selon les termes de l'accord, Mitsubishi entamera à partir d'octobre prochain la construction d'une centrale hydroélectrique à Tedzani. Le projet prendra fin en 2020. Voilà, j'ai été heureuse de vous avoir présenté ce journal. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour une nouvelle édition.